Quel merveilleux rôle il m'est donné d'incarner ce soir. Une femme du monde arabe qui doit défendre une thèse que l'on pourrait formuler ainsi. Non, il ne faut pas lutter pour la nuance à fuir, la radicalité est à prendre et l'extrémisme à normalité. Une position choquante, n'est-ce pas? Mesdames, messieurs et jurés, bonsoir. De prime abord, vous me croyez sans doute en tort, mais rassurez-vous, ce n'est pas réellement la position que je défendrai ce soir. Avant de vous tendre le fil dans le flot de ma réflexion, laissez-moi vous parler d'un auteur dont les mots résonnent, que je n'avais envie de citer aujourd'hui, mais je sens qu'il me regarde là où il est. C'est toi, Nietzsche. Toi qui écrivais, je cite, « Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas le devenir lui-même. Et quand ton regard pénètre longtemps au fond d'un abîme, l'abîme, lui aussi, pénètre en toi. » Mesdames, messieurs et jurés, c'est ici que l'essence de ma réflexion trouve son cœur. Trop faire l'éloge de la nuance, d'aller même jusqu'à lutter pour cette dernière, on finit par s'y perdre, à diluer nos idéaux, à s'attarder sur des détails pour finalement se poser en un seul détenteur d'une vérité que d'autres jugent obsolète. Mesdames, messieurs et jurés, je pense fermement que la nuance peut et doit exister, mais elle ne devrait jamais devenir une fin en soi. Livres, table ronde, conférences et maintenant concours d'éloquence, la nuance est un mot qui ne cesse de revenir. Plus qu'un mot, la nuance devient un mantra, un slogan qui plaît et qui inspire. Dans un débat sur la réforme des retraites ou sur les carbonara, invoquer la nuance, c'est toujours ou penser toujours prendre le parti d'élever le débat, tout en apaisant les tensions. Oui, mesdames, messieurs et jurés, depuis les années 90, la nuance s'impose comme la seule issue possible. Quand on prononce le mot nuance, on se sent tout de suite plus intelligent ou intelligente. Quand on prononce le mot nuance, on pense avoir la capacité pour comprendre les choses telles qu'elles sont. Nous sommes connaisseurs, ils sont ignorants. Quand on le prononce, on croit avoir le dernier mot. Mais je me demande, en convoquant ainsi la nuance, ne rêvons-nous pas d'un débat idéal, d'un âge d'or, où tout serait parfaitement détaillé? Imaginez simplement, par une journée chaude d'été à la plage, ébloui par les feux d'un soleil chaleureux comme on rêve d'en avoir à Paris, vous passiez votre temps à vous contenter d'analyser la température idéale de l'eau sans jamais vous y mouiller. Imaginez encore que votre voiture est en panne et que, au lieu d'aller chercher les raisons pour lesquelles votre voiture ne démarre pas, vous allez passer des jours à réfléchir à la forme du volant. Imaginez finalement que tous les candidats de ce concours passaient leur temps à commenter la manière dont le débat se déroule, les modalités de ce dernier, à analyser les règles, sans prendre une position claire et précise et sans jamais défendre un point de vue engagé. Je me permets de le dire, on s'ennuierait tous grandement. Et c'est exactement ce qui arrive lorsqu'on passe notre temps à s'attarder sur les détails, car les détails, il y en a toujours plus. On finit par entrer dans un labyrinthe de considérations qui dilue l'essentiel. On finit par faire oublier l'importance des généralités, de la capacité à expliquer des concepts complexes de manière simple et large pour un large public. On finit par être à la quête de la perfection intellectuelle, réservée à ceux qui ont le privilège de comprendre ces subtilités. Tel un exercice de pure forme, on parle pour impressionner, pour briller, pour se montrer, sans jamais chercher à faire évoluer les idées ni comprendre les réalités. Et plus encore, si nous luttions pour la nuance, ne serions-nous pas en train de défendre un monde à pensée unique où avoir un avis tranché serait relégué au rang de déviance? À cela, je réponds, un monde sans avis tranché n'est pas plus désirable qu'un monde sans nuance. Mesdames, messieurs et jurés, avoir un avis non nuancé est si souvent critiqué parce qu'il est collé de malentendus. Avoir un avis tranché serait considéré comme aveugle, simpliste, certains diraient même agressif. Mais pourquoi donc? Pourquoi avoir un avis tranché ne serait pas-il aussi complexe qu'avoir un avis nuancé? Pourquoi avoir une position radicale ne peut pas être le fruit d'une pensée calme, réfléchie et construite? Pourquoi? Prenons l'exemple de la philosophie. On voudrait que cette dernière soit l'incarnation du débat apaisé, argumenté et nuancé. Et pourtant, la philosophie est pleine de controverses, de querelles, de disputes, de différends, de luttes, de polémiques et, tenez-vous bien, d'insultes. Prenez Voltaire par exemple. Il qualifiait Rousseau, je cite, « d'ennemi du genre humain » ou encore de charlatan trompeur. Imaginez seulement un dialogue sur Twitter entre ces deux-là. Mesdames, messieurs et jurés, venez que je vous présente la réalité que mon prédécesseur a omis de vous présenter.
Le débat, la discussion, la confrontation d'idées ne se font pas uniquement dans un cadre lisse où tout est nuancé et politiquement correct. En philosophie, comme dans la communication habituelle, nous ne pouvons choisir entre un type de discours ni lutter pour l'un d'entre eux. Il existe un charme dans la nuance et dans la bienveillance, comme il existe un charme dans un avis tranché et polémique. Héraclite disait, je cite, « Ce qui est contraire est utile, et c'est de ce qui est en lutte que naît la plus belle harmonie. Tout se fait par discorde. » Alors oui, accepter cette tension dans la formulation de nos idées et de nos opinions, ce serait là, précisément, apprendre à faire preuve de nuance. Merci.